Podcast Santé pour tous est consacré à des sujets de santé dans toute sa dimension face à des enjeux du secteur importants. La e-santé, la santé numérique, l'intelligence artificielle et tout ce qui est lié à la production des médicaments et l'industrie pharmaceutique. Le podcast Santé pour tous a aussi vocation pour débattre des enjeux de la santé et interviewer des experts, échanger avec eux sur toute l'activité de soins et les solutions qui peuvent rendre aujourd'hui l'accès aux soins équitable. Pour ce premier épisode de podcast Santé pour tous, nous allons aborder un sujet lié à la santé des femmes méconnues et tardivement diagnostiquées. Problème de santé publique important qui touche pratiquement entre 10 à 15% des femmes en âge de procréer, soit 2 millions de femmes algériennes, selon l'Association algérienne des gynécologues obstétriciens libéraux Langol. Il s'agit de l'endométriose, une maladie chronique méconnue qui reste encore tabou dans notre société et qui se manifeste par des douleurs lors des règles des jeunes femmes en l'âge de procréer. Nous allons débattre donc de cette question et expliquer comment se manifestent ces douleurs, comment elles sont vécues par les femmes, est-ce que les douleurs sont quotidiennes, comment peut-on mettre fin à ces douleurs, est-ce qu'il y a les moyens de prise en charge? Alors, nous allons aborder cette question. Je reçois aujourd'hui Madame Assia Belhessine, présidente de l'Association algérienne de lutte contre l'endométriose, qui elle-même souffre de cette maladie chronique, qui va nous parler de son quotidien, de son association qu'elles ont créée depuis 2 années. Elle va tenter de répondre à toutes ces questions qui sont aujourd'hui posées et d'actualité pour pouvoir prendre en charge toutes ces femmes. Bienvenue Madame Belhessine, merci d'être parmi nous pour ce premier podcast consacré à l'endométriose, pour porter à bout de bras en une seule voix ce cri de détresse des femmes qui souffrent. Merci. Merci à vous, Madame Courta, de m'avoir honorée pour participer à votre précieux podcast. Parlons de votre association et dites-nous comment est venue l'idée de créer Endo Algérie, l'association algérienne de lutte contre l'endométriose. L'association Endo Algérie a été créée sur initiative de l'Angol, donc l'Association nationale algérienne des gynécologues obstétriciens libéraux. Face au nombre accru des malades qui commençaient à se faire constater, donc sentir. De plus en plus de femmes souffrent de cette pathologie qui, comme vous l'avez dit au départ, reste méconnue et dont le diagnostic se fait très tardivement. Donc, c'est une initiative qui m'a permise aujourd'hui d'être présidente de cette association. Et c'est avec beaucoup d'ambition et de volonté que j'assume mes missions. Présidente de l'association Endo Algérie, active depuis 2 années sur le terrain, vous n'avez pas arrêté. Vous êtes atteinte de cette maladie. Comment avez-vous vécu l'endométriose depuis votre jeune âge? En effet, j'ai vécu mes premières douleurs lors de mes premières menstruations, donc à l'âge de 14 ans. J'ai vécu des douleurs atroces. J'en ai fait part à mon entourage, notamment à ma famille, donc ma mère, et qui m'avait dit dès le départ que c'était tout à fait normal de ressentir des douleurs pendant les menstruations. Et donc j'ai vécu cette douleur ou ces douleurs jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai bientôt 48 ans et je continue de souffrir de cette douleur. Donc si je devais résumer ma vie, j'ai vécu des douleurs atroces pendant ma scolarité au niveau du moyen, donc tout de suite après c'était le lycée et en tant qu'universitaire aussi et en tant qu'aussi professionnel. Ce sont des douleurs qui n'ont jamais disparu et j'ai subi multiples chirurgies pour pouvoir pallier aux problèmes dus à cette maladie. J'ai été aussi obligée de suivre des traitements qui ont été très très lourds, en effet, mais je n'avais pas le choix. Donc voilà, c'est une maladie en effet qui altère la qualité de vie de la jeune fille, de la jeune femme, de la professionnelle et de l'épouse et de la mère aussi, parce que l'impact est multiple quand on parle de cette maladie. Donc vous avez souffert en silence comme beaucoup de femmes aujourd'hui, qu'elles soient dans le monde d'ailleurs, elles souffrent en silence et donc c'est d'où l'importance de votre association pour faire aussi connaître toute cette souffrance de ces femmes et faire sortir ces femmes de l'ombre, de cette douleur permanente. Oui, effectivement, c'est un sujet qui reste très tabou et c'est l'objectif de l'association. C'est de dire
que ce n'est pas tabou et qu'il faut en parler. Nous sommes là à inviter les femmes qui souffrent en silence depuis un long moment à parler de leurs symptômes, à parler de cette vie qui se voit altérée en qualité. Et donc, nous sommes dans cette perspective de donner la parole aux femmes, de leur permettre un petit peu de s'orienter vers des spécialistes, que ce soit gynécologue ou psychologue, hein, parce qu'il y a des effets un petit peu psychiques par rapport à cette maladie, parce qu'elle a un impact psychologique dans la vie psychologique de la femme. Donc oui, ce n'est pas censé être un sujet tabou. Il faut en parler et c'est le message que Endo Algérie est en train de lancer. D'où l'importance des campagnes de sensibilisation que vous menez quand même depuis une année, un peu partout dans les congrès, durant les congrès ou bien un peu dans le mouvement associatif. Quels sont les retours aujourd'hui de ces campagnes? On est personnellement très contents, nous, membres de l'association et moi en ma qualité de présidente, de voir que depuis notre création, grâce à l'agrément que nous avons eu du ministère de l'Intérieur, que des femmes s'orientent vers nous à travers les plateformes, les différentes plateformes qu'on a, donc le Facebook, l'Instagram, le TikTok. Des femmes s'orientent vers nous, elles osent parler de leurs symptômes, elles osent parler de leurs problèmes conjugaux, de leurs soucis en tant que mère, en tant que belle-fille, en tant qu'épouse, en tant que professionnelle. Il y en a même certaines qui ont découvert, grâce à l'association, que les symptômes qu'elles traînent depuis des années sont finalement dus à leur endométriose qu'elles n'ont pas pu diagnostiquer, que même pour certaines, que leurs problèmes d'infertilité, qu'elles traitaient abstraction faite de l'origine du mal qui n'est autre que l'endométriose. Vous avez toujours expliqué lors de vos sorties, lors de vos conférences, que cette maladie a un impact négatif sur la santé et le bien-être de la femme à la maison, au travail, dans la rue. Comment vous pouvez nous expliquer un peu cet impact? Vous savez, ressentir des douleurs constamment, chaque mois, même parfois en dehors des règles, parce qu'il y a des femmes qui ressentent des douleurs pendant l'ovulation, des femmes qui ont des infections urinaires répétitives à cause de l'endométriose et plein d'autres symptômes, parce que c'est une maladie qui ne touche pas que les parties génitales. La femme souffrante d'endométriose peut voir des organes autres que le génital, comme par exemple la vessie, comme par exemple l'appendice, comme par exemple les reins et même le foie parfois. Donc, elles sont loin à souffrir de symptômes qui sont en liaison étroite avec l'endométriose et qui ne le savent pas. Donc, c'est une souffrance physique et psychologique perpétuelle qui impacte la vie quotidienne de la femme dans chacune des missions qu'elle assume, que ce soit en sa qualité d'épouse, de professionnelle, de mère et de femme aussi dans la société aussi. C'est une femme qui souffre. Effectivement, pour faire connaître cette maladie, vous avez aussi la jeune fille qui c'est enfin au milieu scolaire ou universitaire qui constitue une cible aussi à travers vos informations et votre campagne de sensibilisation. Pourquoi la jeune fille? Vous mettez bien le doigt de parler de ce sujet qui est très sensible pour moi et à mes yeux. C'est que l'étudiante aujourd'hui au lycée, par exemple, qui est entre 14, 15, 16 ans, souffre de plus en plus de symptômes qui n'est autre que la douleur pendant les règles. Donc, de plus en plus de mères s'orientent vers nous en nous disant « j'ai ma petite qui a 15-16 ans, qui souffre de douleur et après… bien sûr, consultation, on découvre qu'elle a des kystes endométriosiques. Donc, il est très important pour nous de sensibiliser en milieu scolaire. Et quand je parle du milieu scolaire, je ne parle pas que du moyen, je parle du lycée aussi et des universités. Il est très important de sensibiliser. Et pourquoi? Parce qu'il y va de la préservation de la fertilité de la femme. Aujourd'hui, les avancées scientifiques permettent de procéder à des congélations ovocytaires et embryonnaires qui permettent de préserver la fertilité si toutefois la femme arrive à se marier à un âge où elle peut procréer. Quand je parle de l'âge, je dis entre 25 et 35 ans. Sauf que parfois, il y a des femmes qui se font diagnostiquer, mais un peu tard. Donc aujourd'hui, avoir des enfants à 40 ans, ce n'est pas tenter d'avoir des enfants à l'âge de 40 ans, ce n'est pas la même chose que tenter d'avoir des enfants à 28 ans ou à 30 ans. Donc, il est très important pour nous, oui, en effet, de sensibiliser en milieu scolaire. Comment avez-vous un peu ressenti la réaction de ces jeunes universitaires ou étudiantes auxquelles vous avez un peu expliqué la difficulté de la maladie et la problématique à long terme?
Au départ, ça a effrayé un petit peu parce que la jeune femme qui est surtout en perspective de se marier est tout affolée en disant « je risque de ne pas avoir d'enfant, est-ce que ça risque de me poser problème et tout ?» Mais de fil en aiguille, elle découvre que finalement, il y a des solutions à cette maladie qui sont certes symptomatiques, mais la fertilité, le problème du retard de la fertilité a des solutions telles que par exemple la préservation de la fertilité à travers la procréation artificielle, donc la congélation embryonnaire et ovocytaire. Donc il y a aujourd'hui des solutions qui pourront éventuellement répondre à cette difficulté d'infertilité, mais faudrait-il qu'on diagnostique la maladie précocement? Oui, d'où l'importance des actions de sensibilisation. Voilà, effectivement, si on arrive à sensibiliser une jeune fille à 15, 16, 20 ans, c'est du gagné pour nous. Effectivement, faire connaître l'endométriose, l'Association algérienne de lutte contre l'endométriose fait de la sensibilisation au milieu professionnel son cheval de bataille pour qu'on puisse connaître cette maladie dans le milieu professionnel. Oui, en effet, aujourd'hui, la professionnelle atteinte d'endométriose voit sa vie professionnelle complètement altérée. Vous savez, il n'est pas évident pour une femme qui assume des missions professionnelles déposer chaque mois des arrêts de maladie, et il y en a des masses, hein. Moi, personnellement, j'ai vécu cela durant toute ma vie, toute mon existence professionnelle. J'étais amenée à déposer tous les 2 mois des arrêts de maladie de 3 jours à cause de ces douleurs qui m'handicapaient. Je ne pouvais ni marcher, ni manger, ni me lever. Alors qu'en pensez-vous de cette femme qui se force à assister à des réunions, à rédiger, à se déplacer? Donc oui, il est important pour nous de sensibiliser en milieu professionnel sur cette maladie, mais pas que, parce que il y a la médecine du travail qui devra jouer un rôle primordial avec nous dans le cadre de cette sensibilisation. La médecine du travail, donc, par conséquent, devra être sensibilisée à son tour pour qu'il puisse y avoir une sérieuse prise en charge de la femme professionnelle qui souffre de cette endométriose, et de pouvoir, par exemple, aussi voir ces arrêts de maladie pris en compte par la CNAS. Justement, un de vos combats, c'est de faire reconnaître cette maladie comme étant maladie chronique, justement, inscrite sur le registre de maladies chroniques, considérée par les professionnels, effectivement, à juste titre, chronique, parce que ça revient chaque mois. Comment vous comptez justement mener votre combat pour que ça puisse être inscrit en tant que maladie chronique? Oui, en effet. Donc, l'ambition de l'association, c'est de pouvoir lancer un plan national de lutte contre l'endométriose, grâce à notre État, bien entendu, une action qui sera pilotée par le ministère de la Santé. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai été très, très contente de bénéficier du parrainage de notre ministère de la Santé. Donc voilà, oui, notre perspective suprême et notre objectif est celui de faire reconnaître la maladie comme étant chronique. Effectivement, des actions sont aussi programmées à long terme. Est-ce qu'on peut avoir une idée un peu sur votre planning pour l'année 2024-2025? Le plan d'action de sensibilisation est déjà inscrit et lancé. Nous avons des perspectives de faire des actions de sensibilisation en milieu universitaire. Nous avons des recteurs d'université qui nous ont vraiment ouvert leurs portes pour pouvoir mener des actions au profit de ces étudiantes qui sont en âge de procréer, il faut le rappeler, c'est très important. Nous avons aussi des chefs d'entreprise dans des secteurs vraiment divers, dans l'agroalimentaire, dans l'hygiène, dans le pharma aussi, qui nous ont ouvert leurs portes pour pouvoir mener des actions de sensibilisation. Et je pense qu'avec les efforts des uns et des autres, nous pourrons vraiment et réellement faire sortir cette maladie de l'ombre et de pouvoir apporter vraiment un soulagement et un accompagnement dans le parcours de soins de cette femme souffrante. Bon courage, Madame Belhoussine. En tout cas, on vous remercie pour votre participation à notre podcast Santé pour tous. Et merci à vous, merci à tous et à notre prochain épisode la semaine prochaine. Merci à vous de nous avoir permis de parler au nom de toutes ces femmes. Et je tiens vraiment à vous dire que je reste vraiment optimiste par rapport à notre association et par rapport à ce qu'on pourra apporter à l'Algérienne qui souffre. Merci à vous.